Bonjour, ici François Thibault. J'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ce premier atelier sur les 5 ateliers sur lesquels je vais vous accompagner pour booster votre vie personnelle et professionnelle. Je vais vous donner au cours de ces ateliers ce que j'appelle les petits plus pour développer vos résultats et votre satisfaction personnelle et professionnelle. Alors qui suis-je pour vous donner ce genre de conseils? Cela fait plus de 10 ans, depuis 2004 exactement, que je conseille des hommes, des femmes et des entreprises dans leur prise de décision. J'ai coaché plus de 10 000 personnes en individuel et j'ai compris à travers eux les petits plus qui font toute la différence. Je fais du coaching, je suis également entrepreneur et auteur de plusieurs livres pour développer son efficacité professionnelle, pour avoir une communication qui soit cohérente et impactante. Et je donne des coachings également sur l'image et la confiance en soi. J'ai compris que l'humain est pour moi essentiel et il y a des leviers sur lesquels on doit s'appuyer pour développer sa satisfaction et s'accomplir dans la vie personnelle comme professionnelle. Ces leviers, c'est pour moi pas seulement la compétence, pas seulement le savoir-faire, c'est également votre qualité de communication et puis également votre capacité à passer à l'action avec des bonnes stratégies. Et je vais vous faire part de ma méthodologie, de mon approche aujourd'hui avec une stratégie qui a fonctionné auprès de milliers de personnes. Mon but, c'est que vous avanciez vers vos objectifs. C'est ce que j'appelle la performance. Être performant, c'est se rapprocher de ses objectifs personnels ou professionnels. Et pour ça, il faut savoir où on va. C'est l'objet de ce premier atelier. Il est donc indispensable de savoir où vous allez, d'avoir une destination. Vous savez, quand vous vous levez le matin et que vous n'avez pas d'idée de ce que vous allez faire la journée, comment vous sentez-vous? Eh bien, en général, on a quand même un petit peu moins envie de se lever. Quand on sait qu'on part en vacances et qu'on doit prendre l'avion, eh bien, on est enthousiaste. Lorsque vous prenez votre voiture et que vous ne savez pas où aller, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous balader comme ça, vous partez à l'aventure. On peut être évidemment surpris par plein d'opportunités de découverte, mais en général, eh bien, on est moins motivé. Si vous avez des objectifs, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir orienter vos actions. Orienter vos actions au niveau de votre communication, au niveau des actions de productivité. Vous allez pouvoir les orienter de telle sorte à ce qu'elles vous rapprochent de vos objectifs. Lorsqu'on n'a pas d'objectif, en général, on subit les événements et on réagit vis-à-vis de ces événements. Or, si vous voulez avancer et développer votre satisfaction personnelle et professionnelle, cela passe par se fixer des objectifs et nous allons le voir, les clarifier. Cela vous est-il déjà arrivé d'avoir ce que j'appelle une idée en tête? Prenons un exemple. Vous savez, vous avez envie de fraises, d'une glace ou absolument de partir en vacances ce week-end. Eh bien, tout chez vous, vos pensées, vos actions sont orientées sur l'atteinte de ces objectifs. Si vous avez des objectifs, vous ne pouvez pas sortir de la route. Vous serez comme aimanté par cet objectif qui est au loin. Prenons un exemple. Imaginez que vous soyez sur la ligne de départ d'un 100 mètres. Vous voyez le point d'arrivée. L'objectif est clair. Eh bien, vous allez aller plus vite vers cet objectif que si, par exemple, il y a un brouillard épais et vous ne voyez pas la ligne d'arrivée. On peut, dans ce cas-là, sortir de la route. Voilà la différence lorsqu'on a des objectifs qui sont clarifiés et des objectifs qui ne sont pas clarifiés. La grande question est donc de savoir si vous avez clarifié vos objectifs. Avez-vous des objectifs? Avez-vous des objectifs de votre vie personnelle, de votre vie professionnelle? Parce que la plupart des gens, en fait, selon moi, à travers mes coachings, je vous parle avec quand même de l'expérience, n'ont pas d'objectifs, ou en tout cas, ils ne sont pas suffisamment clairs. Ils subissent les choix des autres, très souvent. Alors, prenons ces domaines où vous avez eu des objectifs très précis. Vous vouliez absolument tel job, vous vouliez absolument acheter cette voiture, habiter dans cette maison, ce genre de quartier. Eh bien, en général, comme je vous le disais, on met en place les actions et on se bouge. Regardez, constatez les résultats quand vous avez eu des objectifs précis. Quel était votre degré d'engagement? Quel était votre degré de mise en action? Et puis, quel était le résultat? Alors, il y a un principe essentiel, c'est la clarté. La clarté des objectifs. Beaucoup de gens me disent « Ah mais si, moi je sais ce que je veux un homme ou une femme bien.
je veux un super job avec un super salaire, je veux vivre à l'étranger. Mais en fait, ils n'ont pas été plus loin. Ça, c'est ce que j'appelle de l'ordre du souhait. En fait, un objectif doit être précis. D'accord? Un objectif précis, c'est je veux habiter dans telle ville, tel quartier. Qu'est-ce que l'on met derrière l'homme ou la femme qui nous rendra heureux ou heureuse? Vous devez être précis, vous devez réfléchir à ce que vous mettez derrière un homme heureux. Est-ce que c'est un homme qui vous rendra heureux? Quelqu'un qui est plutôt sain, qui est sportif, pas sportif, qui veut des enfants, pas des enfants? D'accord? Il faut avoir les mêmes valeurs, évidemment. Donc pour ça, vous devez réfléchir sur vous-même. Je vais vous accompagner à travers ces ateliers préparatoires pour clarifier les objectifs. Mais c'est important que vous compreniez cette idée qu'il faut que vous soyez précis. Quand vous cherchez un appartement, vous avez des critères, et vous avez des critères probablement non négociables. D'accord? Le quartier, la taille et le prix. Eh bien, vous devez vous aussi avoir des objectifs dans tous les domaines de votre vie. Si vous décidez de perdre du poids, fixez-vous un objectif précis. D'accord? Vous vous rappelez, quand on a un objectif précis, la ligne d'arrivée, on la voit, on sait où on va. Et ça nous permet d'avoir cette boussole intérieure qui nous guide et qui nous empêche parfois de sortir de la route ou qui nous ramène sur la route. Donc, la plupart des gens, c'est un des mâles que j'ai remarqué, ils ont cette capacité à ne pas savoir ce qu'ils veulent, mais à savoir ce qu'ils ne veulent pas. C'est un des grands problèmes. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on fonctionne en attendant que les choses arrivent. Si vous voulez devenir un leader de votre vie, d'accord, vie personnelle ou vie professionnelle, vous devez absolument clarifier vos objectifs. Donc la puissance de la clarté est extrêmement importante. Plus vos objectifs seront précis et clairs, eh bien plus vous allez focaliser sur ces objectifs. Prenons un exemple. En psychologie, ça s'appelle ce que je vais vous dire la vue sélective. C'est comme une femme qui est enceinte, qui va voir des femmes enceintes partout. On s'achète une nouvelle voiture, eh bien on a l'impression que tout le monde a la même et la même couleur. On cherche un appartement, eh bien on va voir des pancartes à vendre partout. On ne les voyait pas la veille quand on ne cherchait pas. En fait, nous y reviendrons dans un des prochains ateliers, mais notre attention, en fait, est systématiquement et automatiquement portée sur trouver des solutions pour atteindre nos objectifs. C'est pourquoi vous devez absolument les clarifier, parce que je cherche un pantalon qui me va, ce n'est pas un objectif. Je cherche un jean slim ou une chemise blanche avec un col Mao, ça c'est un objectif, c'est précis. D'accord? Donc, alors ça ne veut pas dire que vous atteindrez absolument tous vos objectifs, mais en fait vous allez vous rapprocher. Et puis la vie, dans la vie il faut être flexible parce que parfois on peut changer d'objectif au fur et à mesure, mais vous devez absolument réfléchir à vos rêves. Quelle est la personne que vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie de faire vraiment dans votre vie pour être aligné avec vous-même? Parce que la satisfaction personnelle et professionnelle, c'est aussi faire les choses qui nous plaisent. Et qu'est-ce que vous avez envie d'avoir? Donc ce que je vais vous demander, c'est de prendre le support pédagogique. Téléchargez-le et puis vous allez compléter ce support pédagogique petit à petit en notant sur les domaines qui sont indiqués tous les objectifs qui vous passent par la tête. La seule chose que je vous demande, c'est que les objectifs soient précis. Je veux voyager plus, non. Moi, ce que je veux, c'est que vous mettiez je veux voyager en Namibie, en Islande, en Argentine, dans le sud de la France, à Cassis. Vous devez être précis. Si vous avez des objectifs carrière, vous devez absolument, ça peut être je veux obtenir tel poste de chef de service d'ici 1 an, d'ici 2 ans. Je veux monter mon entreprise. Ok, ça on est dans l'ordre toujours du souhait. Vous vous rappelez, c'est pas précis, d'accord? Mais c'est bien, hein, il faut imaginer. L'imagination est la précréation de la réalité. Toute grande idée a été imaginée avant d'être créée. Les avions, les smartphones, les caméras, tout a été créé après avoir été imaginé. Donc c'est pour ça que vous devez imaginer, visualiser. C'est ce qu'on appelle la visualisation, votre vie idéale, sans contrainte. Ne vous fixez pas de barrières. Quels sont vos rêves? Retrouvez vos rêves d'enfant, retrouvez l'insouciance qui vous permettait, quand vous étiez jeune, de vivre la vie juste en faisant les choses qui vous plaisaient. En grandissant, on a tendance à trop se fier au regard des autres et puis à oublier cette insouciance, cette innocence. Donc imaginez par exemple que vous ayez une lampe de génie comme dans Aladdin, et puis que le génie vous dise ok, qu'est-ce que tu voudrais, quels sont tes rêves, quels souhaits tu voudrais que je réalise pour toi. Donc écrivez dans tous ces domaines qui sont sur le support pédagogique
tous vos objectifs. Ne vous limitez pas. Vous pouvez agrandir la liste. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup aussi. Mais définissez tous vos objectifs. D'accord? Quelle est la vie que vous aimeriez avoir? Et puis, quels sont les objectifs? Alors après, ça peut être à 1 an, à 5 ans, à 10 ans. Puisqu'on a tendance à sous-estimer ce qu'on est capable de faire sur une vie et à surestimer ce qu'on est capable de faire sur un an. Il y a plein de gens qui se fixent plein d'objectifs, puis vous les voyez un an après, il n'y en a aucun qui a été finalisé. Bon. Donc, ne sous-estimez pas ce que vous êtes capable d'accomplir sur une vie. Vous devez davantage croire en vous. En fait, ce que je suis en train de vous demander de faire, c'est de faire ce que vous avez probablement jamais fait. De sortir de votre zone de confort et de faire, si vous voulez avoir des choses que vous n'avez jamais eues, vous devez absolument faire des choses que vous n'avez jamais fait. D'accord? La qualité de votre vie dépend de ce que vous êtes capable d'entreprendre. Et donc, votre première étape, c'est l'objet de ce premier atelier, va être d'écrire tous vos objectifs dans le support pédagogique. Soyez précis.